vous êtes à genoux à la sortie du marais avec, une bonne douzaine de cavaliers autour de vous qui pointent, leurs lances sur vous. Ils sont montés sur des lamanois. Hem, c'est des gens qui sont plutôt petits, mais à la silhouette élancée. Heu, vous avez du mal à voir, si c'est des hommes ou des femmes. Vous êtes pas sûr de voir vraiment, la la différence. C'est en tout cas des êtres qui ont des traits très fins, des grands yeux sombres et ils sont vêtus, d'armures scintillantes qui sont veinées de striures chatoyantes et enfin, vous auriez imaginé plutôt ce genre d'armure, revêtue par un roi plutôt que par des simples, lanciers sur des extraordinaires lamas noirs. En fait, ouais, ces animaux, toi, Vaison, tu sais ce que c'est? Parce que tu en as déjà vu dans des livres. Mylnir et Marlowe, c'est pas dit que vous ayez déjà vu ça. De toute façon, vous êtes impressionnés aussi parce que ils sont très silencieux et leur visage, exprime plutôt, une vigilance de tous les instants, surtout à votre égard et ils ont l'air plutôt hostiles et parmi eux, il y a, le le chef ou la chef plutôt, vu là vous avez entendu, qui vous a crié de vous mettre à genoux. Elle est montée sur, un grand renard, comme Étincelle, mais noir et avec des yeux dorés. Et elle est vraiment splendide. Elle a une posture, elle a un long visage pâle, une queue de cheval noir qui semble, sortir du sommet de son casque et elle tient, dans la main la hampe, d'un drapeau rouge et or qui claque au vent. Enfin, c'est pas un drapeau, je crois que c'est une oriflamme, les trucs, Oui, Mmh. ouais, c'est un ça. Ouais, peu je longs avec, Ouais, ouais, Oriflamme. voilà, c'est ça et elle s'apprête à vous poser une question. Au même moment, vous remarquez qu'il y a encore, une autre personne. Heu, pareil, vous savez pas trop si c'est un homme ou une femme, d'autant que cette personne porte une robe avec une capuche rebattue sur sa tête. Mais sa robe est assez impressionnante parce qu'elle est d'un bleu moiré, mais vous avez l'impression qu'il y a des petits éclairs qui crépitent dessus en permanence, des petits éclairs argentés, comme s'il y avait du courant qui passait dedans, mais bon, sauf que vous connaissez pas trop ce concept et cet être est monté sur un autre animal étrange, que personne d'entre vous n'a jamais vu et que je vais vous montrer. Car un dessin vaut mieux qu'un discours. Touc, touc, touc. Ah, alors ça, c'est bizarre. Je pensais avoir le. Je pensais pas que le dessin ressortirait comme ça. Mmh. On dirait une espèce d'émeu ou un truc comme ça. Ou Ouais, tout à casuar. fait. En tout cas, un gros oiseau, au long cou, aux pattes vraiment solides. Mmh. Et vous n'avez pas trop le temps de l'observer autant que vous voudriez parce que la femme qui tient l'oriflamme vous demande qui vous êtes et ce que vous faites là. Mmh. Alors, Vaison, en fait, il est, bah, en fait, ça lui coupe la chic complètement, tout ce qu'il voit, et en fait, il est alors qu'il regarde, tout ça, que la femme lui pose la question,
Mais en fait, il a une espèce d'éclair de lucidité, ou en tout cas, il y a les 2 dernières phrases de l'espèce de poème qui lui reviennent en tête. Et vu les gens qu'il y a face à lui, bah, il se souvient que dans l'espèce de poème, ça parlait d'un pays. Alors, j'ai plus la phrase exacte. Mhm. Annibale ou un truc comme ça. Euh, ouais, non, le chemin d'un sens que j'ai suivi depuis Farandel au même pays, mais changeant d'où je viens. Et en fait, il commence à se dire, mais c'est peut-être ça euh, ouais, c'est peut-être des gens de ce fameux pays, le chemin d'un sens, euh, Farandel, c'est peut-être ça, le même pays mais changeant. En fait, voilà, c'est comme la dernière fois quand on a fait l'espèce de rituel pour trouver le sentier, qu'on a trouvé le cadavre et tout ça. Bah, il n'a pas cherché plus loin, il s'est dit ah, oui, on a trouvé un trésor et tout, et en fait, il avait complètement oublié le reste du poème, et c'est seulement maintenant qu'il s'en souvient. Parce que ça fait peut-être sens par rapport aux gens qu'on a face à nous. Et Parce que j'ai pas bien entendu. de quoi? Elle n'a pas entendu. J'ai pas bien entendu ta dernière phrase, ça coupait un peu. Ah, non, je disais, c'est pour ça qu'en fait, il se rend compte que, vu l'accoutrement des gens, bah, c'est peut-être ça. On est peut-être au même pays, mais changeant. En tout cas, la dernière partie du poème. Et puis, alors qu'il pense à ça, et elle nous demande qu'est-ce qu'on fait ici, bah, il y a peut-être un peu trop rapidement qui sort. C'est on n'a rien fait de mal. Qui êtes-vous? Bah, je regarde les deux autres, et puis bah, on est des enfants de Fadloge. On n'a rien fait, hein. Quand tu dis ça, elle fronce les sourcils et elle dit: et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Bah, en fait, je crois qu'on est venu, enfin, on est là, mais on On a dû se tromper de route. on l'a pas fait exprès. Alors Marlowe, pendant tout cet échange, elle cherche du regard étincelle. Oui, Étincelle, il tourne un peu au début autour des lamas et finalement il se tient non loin de l'espèce de gros oiseau. Et tu remarques que le cavalier ou la cavalière du oiseau l'observe. Eh ben, j'essaie de me rapprocher de lui. J'ai un peu peur qu'il se fasse écraser par une de ses grosses pattes. Eh bien, tu es à genoux, tu commences un petit peu à t'écarter de tes compagnons pour te rapprocher d'Étincelle, mais une lance près de ton visage t'en empêche. Bah, du coup, je, Si je tu veux, m'arrête vous êtes net. encerclés. Ok. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut faire pour retourner, pour aller à Fadloge? On est perdu. Et comment avez-vous fait pour venir? On a suivi le renard. Un renard. Bah, étincelle, puis je lui montre Ah oui. étincelle. C'est pas un renard, c'est un goupilou. Un quoi?
Bon, vous allez raconter tout ça au château. Je vous emmène au château du roi, vous raconterez ça là-bas. Non, non, mais il faut qu'on soit rentré chez nous avant la nuit. Nos parents, ils vont s'inquiéter. Bah, et puis le roi, le château du roi, il est super loin. Et pas à côté. En fait, vous êtes relevé sans ménagement pendant que vous protestez. Oh là là. Et bientôt, vous êtes encadré par les cavaliers des lamas. Ils ont leur bouclier vers l'extérieur et les lances dirigées vers vous. Et vous vous retrouvez obligé d'avancer et avec un bon pas même. Et en fait, quand vous partez, vous remarquez que le ciel, eh ben, on dirait effectivement, on dirait Fadloge, mais pas Fadloge en même temps, puisque le ciel est bleu clair, alors que vous avez quitté la veille, en tout cas, un ciel bleu foncé d'été. Ouais. Et alors que vous marchez dans le petit bois le long du marais, il y a des choses bizarres qui se passent. Vous avez l'impression qu'il y a des racines qui essayent, qui bougent et qui viennent essayer d'attraper vos chevilles comme pour vous faire trébucher. Ah bah, Et moi, je suis pas rassuré du puis, tout, hein. Faites attention, regardez ces ouais. ces saloperies qui essayent de nous attraper les pieds. Mais vous êtes qui, vous? Et là, il y a la personne qui est sur l'autruche qui est derrière vous, en fait, qui vous dit d'une voix féminine, qui vous dit: «Vous inquiétez pas, marchez, tout ira bien». Mais on est où? À Farandel, avancez, avancez. Et pendant que vous avancez, vous remarquez des choses vraiment étranges, comme par exemple des buissons qui ont l'air de changer de place, comme s'ils avaient des petites pattes. Et quand vous demandez quand vous avez l'air impressionné, à chaque fois, elle vous rassure. Mais en tête, elle ralentit la commandante, là, elle va assez vite. Et vous arrivez bientôt sur le chemin, ici. Sauf que ce que vous voyez de loin, ça a l'air d'être Fadloge, mais pas tout à fait Fadloge. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le village est plus grand, que les maisons sont pas tout à fait pareilles, et que tout au loin, sur la colline, là-haut où il y a Volraï, vous avez l'impression de voir un énorme palais. Et quand vous marchez vers ce village, et à un moment, vous avez une drôle de sensation. Vous avez vraiment l'impression de marcher aussi vite qu'on vous le demande, mais vous avez l'impression que c'est difficile, comme si l'air était épais en face de vous. Et heureusement, au bout de quelques dizaines de mètres, ça s'arrête et vous pouvez nouveau marcher librement. Quand ça nous fait un truc bizarre comme ça, moi, je Et regarde les autres, Marlowe et Milnir, avec un regard complètement paumé de mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui arrive? Oh là là. Puis, moi, je vais me faire tuer par mes parents, quoi. Quand je vais revenir le lendemain matin, et quand vous ils vont me gronder. Oh là là. Qu'est-ce qui nous a pris d'aller dans ce patelin? et tu te demandes vraiment ça, c'est encore pire quand vous arrivez près du pont et que tu remarques, que vos ombres, au lieu de faire ce qu'elles font d'habitude, elles ont l'air de gigoter autour de vous. Quoi? Ah, mais c'est Et horrible. il y en a bien un de vous qui va lever le nez pour voir où est le soleil, pour si le soleil gigote, pour faire gigoter.
Et en fait, maintenant, le ciel est vert clair et le soleil est en plein au-dessus de vous. Vous devriez même pas avoir d'ombre. Et les nuages, ils sont étranges aussi, ils bougent à des vitesses différentes. Et c'est comme s'il y avait des visages qui rigolent ou qui font des grimaces. Je veux rentrer chez moi. Et d'autant plus désespéré que même si ça vous avait pris pas tant de temps que ça pour aller du village jusqu'à la Nars, bah là, tu as l'impression, tu sais plus combien de temps ça vous a pris, tout ce chemin, et tu as l'impression, vous avez tous les 3 l'impression que ça fait des heures que vous galopez comme ça. Et quand vous arrivez dans le village, en fait, les maisons sont pas du tout pareilles. Elles sont très colorées, avec des formes vraiment étranges. Et quand vous passez à côté de la maison de Milnir, tu vois qu'elle est, elle est rouge et violette avec des décorations dorées dessus. Moi, je regarde, j'essaye de Et voir par toi, la fenêtre si je vois mes parents. t'arrives pas à voir parce que vous êtes pressé de vous... On vous presse pour que vous vous déplaciez assez vite. Et donc, ce que tu vas voir plutôt, c'est entre la maison de tes parents et la suivante, tu vois un gros chat assis avec un chapeau de forme extravagant sur lequel sont accrochées plein de choses. Et toi, Vaison, pendant ce temps, tu regardes instinctivement, tu tournes la tête vers la forge où tu pensais voir Gast. Et en fait, tu vois, la forge est énorme et dedans, tu y vois une espèce de géant qui doit bien faire 4 mètres de haut et qui frappe de toutes ses forces sur une enclume. Et alors que vous continuez d'avancer, vous pouvez voir devant vous dans le ciel un petit groupe de créatures ailées qui se dispersent quand en vous voyant arriver pour aller se regrouper sur le toit d'une des maisons et vous regarder passer. Et là, vous apercevez, il y a même des maisons petites, comme des niches de chiens. Marlowe, tu essayes de voir la maison et là, c'est presque un petit palais à la place de la maison très modeste de Fanfan. Et puis, vous finissez par arriver sur la place du village où un groupe de gnomes réunis vous regarde et écarte pour vous laisser passer. Moi, j'ai certainement que Et dès que j'ai pu voir, j'ai jeté un œil aussi en direction du temple. Enfin, de là le où. temple, il te paraît bizarre. Ouais, vas-y, vas-y. Vous, il ressemble pas tout à fait au temple. C'est un grand bâtiment, tout aussi grand que le temple, mais tout sombre, hein. Et en fait, tu te rends compte que tu vois pas très bien et du coup quand tu enfin c'est plutôt l'obscurité a l'air d'être tombée et quand tu lèves les yeux que le ciel est devenu violet et que c'est pratiquement le crépuscule. Et passez à côté du temple pour vous engager sur une allée pavée bordée de statues qui va droit vers le plateau de Veleray et sur lequel vous voyez au loin un château avec plein de tours, des balcons, des ornements et il vous semble même un pont-levis et des murailles. Mais avant ça, vous passez près d'un cercle de pierre levée et au milieu de ce cercle, il y a une grande arche de pierre qui a l'air assez ancienne, même très ancienne, puisqu'il y a de la mousse qui pousse dessus et que la pierre a été noircie par le temps et les éléments. Et au pied de cette arche, vous voyez des petites statuettes étranges, des portraits aussi grands et petits,
toujours assez étrange. Il y a plein de bouquets de fleurs, il y a des petites offrandes et vous remarquez qu'autour de vous, il commence à y avoir du monde qui s'amasse et la commandante vous fait presser le pas encore plus, alors que vous êtes déjà si fatigué. Mais effectivement, derrière vous, il y a une foule de plus en plus importante qui commence à vous balancer des choses, hein. Des cailloux, des mottes de terre, des objets durs et heureusement que les gardes, une espèce de muraille autour de vous avec les boucliers parce que sinon, ce serait bien pire. Pourquoi Et ils nous en enfin, veulent? à force de vous dépêcher pardon? Non, moi je dis à Vaison et puis à Marlowe, mais pourquoi ils nous en veulent comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? On Bah, n'a rien fait. Et je regarde dans la foule, c'est quoi? C'est des humains ou il y a des alors trucs plus c'est bizarres? difficile, tu peux jeter des petits coups d'œil parce que c'est plus, la foule est plutôt derrière sur la route et un petit peu sur les côtés. Quand tu arrives à regarder entre les boucliers ou entre les pattes des lamas, tu vois non, ça a pas l'air très humain, c'est plutôt des créatures étranges de toutes formes. Il y en a qui volent, il y en a qui courent, il y en a qui marchent, avec des grandes enjambées, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. Il y en a qui ressemblent à ce que tu avais imaginé des fées, mais il y en a qui ressemblent à des choses, vraiment bizarres que tu aurais jamais imaginées. Et heureusement, enfin, vous arrivez au pont-levis du château et vous vous engagez sur ce magnifique pont-levis qui a l'air d'être, taillé dans de l'ivoire avec des gravures somptueuses, pour le décorer. Et vous arrivez dans une cour de château, pavée, carrée, où un homme attend debout avec une armure, mais tu te dirais c'est une armure de roi parce qu'elle est dorée. Et il y a aussi des espèces d'arabesques dessus. Et quand vous êtes arrivé, les gens n'osent pas vous suivre. Et heureusement, parce que vous entendez encore leurs cris de haine et leurs appels à vous. En fait, ils s'excitent les uns les autres, vous lancer des choses pour vous lapider. Mais par-dessus tout ça, vous entendez la voix de la capitaine qui vous dit prosternez-vous devant le connétable J'ai pas entendu, ça a coupé. Prosternez-vous devant. prosternez-vous devant le connétable Arcon. Alors, est-ce que on sait ce que c'est? On sait ce que ça veut Bah dire ouais. connétable? Non, c'est se prosterner. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Peut-être, vous me faites un jet d'histoire. Bon, prosterner, c'est au temple, tu Moi, as je déjà vais dû. souvent au temple. Hein. Ah bah oui, ça. Ah ben, Alors, Ça me dit quelque chose. Ouais, je ne dis rien. Marlowe et Vaison, vous savez pas, mais Milnir, tu sais, c'est le, le commandant en chef des armées d'un roi. Oula. Bah, je leur dis en tout cas tout de suite. Hein. C'est le commandant en chef du roi. Près de Bah quel alors, Dis roi, je le connais pas. silence! et alors? ah, vaut mieux. Alors, On est dans le pétrin. vaut mieux faire ce qu'ils disent. Ouais. Et puis moi, en fait, se prosterner, bah je sais pas trop comment faire, donc Bah, je fais une sorte de révérence, je sais pas. Bah, comme tu fais au temple. Comme le feraient les mousquetaires. et puis moi je mets un genou au sol parce que j'ai déjà lu des trucs dans les histoires où il y a des chevaliers quand ils se présentent devant leur seigneur, ils font ça. Ils mettent un genou au sol et ils baissent la tête en signe de respect. Donc je fais ça, ça doit être ça.
Bah, moi, je fais comme eux, je les regarde, je fais un mix entre la révérence, le genou à terre, je sais pas, je fais les 2 dans le doute. Et je regarde la réaction, voir si bon ça a l'air de passer. Sinon j'essaye de mettre un genou à terre. Et est-ce que Étincelle est là? Tu cherches tes yeux, tu regardes un peu partout pendant que tu fais pas. Il a l'air d'avoir disparu, certainement pour le trajet. Qu'est-ce que tu recherches, Marlowe? Bah, Étincelle. Qu'est-ce qu'il est passé? Et Je sais pas. Milnir, tu vois que le fameux connétable te regarde d'un air contrarié quand tu parles, et puis il vous a regardé faire votre révérence ou vos prosternations de façon un peu comme s'il regardait curieuse, mais un petit peu dégoûtée. Comme s'il regardait quelqu'un qui voudrait pas voir. Et la capitaine, pendant ce temps, elle explique comment vous l'entendez lui expliquer comment elle vous a capturé, que vous avez surgi des brumes près du marais et qu'elle vous a, séance tenante, escorté jusqu'ici. Et il vous regarde, il dit... Et puis il vous pose un peu les mêmes questions qu'elle, hein. C'est un type, il est assez élancé aussi, mais il est moins fin que les autres, dans le style plus musclé. Et il vous dit: «Qu'est-ce que vous faites ici en ferry?» Ben, on l'a pas fait exprès, on a trouvé un on a trouvé un poème, il y avait un truc avec les étoiles, avec une direction, c'était puis il fallait aller dans les marais et avec une torche et puis ça s'est allumé, ça faisait un chemin, on a trouvé une grotte et on a trouvé un coffret, puis on est sortis, puis on était dans le brouillard, voilà. Tu Mais le on vois, l'a pas fait tu sa exprès. réaction, il a l'air en colère et justement, du coup, tu dis: «Tu l'as pas fait exprès» et il est vraiment en colère quand il dit: «Me prenez-vous pour un enfant de clé? Ce conte fallace et menterie? Ah! Mais le bourreau saura bien vous délier la langue et vous faire cracher vos secrets de sorcier, misérables espions. Capitaine Garmel, doublez les patrouilles aux frontières. Garde! Emmenez les condamnés chez Mouleparole, ils seront bientôt intérissables. On n'a rien fait, on est que Et des là, la enfants. créature, il vous regarde d'un air encore dégoûté. Et la personne qui était sur l'autruche ou l'émeu, ou enfin le gros oiseau, en est descendue et elle s'approche du connétable et elle dit: «Voyons, connétable, est-ce que ce ne serait pas un peu prématuré de les mener chez Mouleparole? J'ai ouï dire que le roi serait bientôt de retour avec l'Ost, d'un jour à l'autre. Certainement qu'il voudra les interroger lui-même et sera fort contrarié de ne pas trouver ses enfants en état d'être interrogés. Il serait peut-être préférable de les enfermer sous bonne garde en attendant, ne croyez-vous pas?» Et puis, donc vous voyez, il réfléchit quelques secondes, il a l'air vraiment contrarié. Finalement, il dit: «Soit, mais dans ce cas, j'exige qu'ils soient enfermés dans le cachot inviolable». Et vous êtes donc emmenés
par les gardes dans les entrailles du palais. Vous descendez sous terre, vous empruntez vraiment un dédale d'escaliers tortueux, de couloirs lugubres, éclairés seulement par quelques lanternes. Vous descendez, vous tournez dans tous les sens et finalement vous arrivez devant une grosse porte en chêne avec des plaques de fer dessus. Mais il n'y a pas de serrure dessus, il y a juste un petit judas grillagé et une belle poignée que un garde ouvre. Et au moment où vous allez être poussé dans la cellule, la personne qui a plaidé votre cause et qui vous a accompagné, vous vous rendez compte, elle vous a accompagné et elle dit attendez, avant de les mettre en cellule, il vaut mieux que je les fouille, des fois qu'ils cacheraient une arme. Et elle vous fouille et Milnir, toi, tu as l'impression que quelque chose est glissé dans une poche, Et une de tes poches. qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans ma poche? Elle te dit non mais ils inventeraient n'importe quoi Bah si, je viens juste de le pour ne pas sentir. rentrer dans ce cachot. C'est On flagrant. n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes, on est des enfants. On n'a même pas de couteau. J'ai même pas. Ah si, je crois que j'avais un couteau en fait. Moi j'avais juste mon bâton, mais qu'est-ce que vous avez mis là dans ma poche, là à l'instant? Vous voulez me faire accuser? Fais voir un jet de psychologie. Je sais pas si ça s'appelle psychologie d'ailleurs. C'est perspicacité. Et tu vois qu'elle commence à s'énerver et qu'elle dit non mais allez, poussez-les-moi dans le cachot. Et le garde la regarde amèrement, mais il n'ose pas la contrarier, il lui obéit. Mais on n'a rien fait. C'est Nos vraiment pas parents nous juste. attendent. On vous jette une lanterne dans le cachot, Mais, et puis la porte se ferme derrière vous. mais nos parents, ils nous attendent. Moi, je vais récupérer la lanterne, je vais la remettre droite parce que s'il l'avait un peu bazardé dans le cachot sans ménagement pour éviter qu'elle s'éteigne. Oui, tu la ramasses, et puis vraiment, en fait, tu n'en crois pas tes yeux, car à l'intérieur de la lanterne, ce qui fait de la lumière, c'est un petit lutin qui a pas l'air réjoui d'être là. Et qui produit de la lumière. Ah bah, je regarde ça pendant un petit moment et puis après je leur montre, je le montre à Milnir et Marlowe. Alors même si la situation normalement ne s'y prête pas trop, mais il y a peut-être voilà, j'ai ma curiosité naturelle qui revient un peu et du coup ouais, je vais passer quelques instants à regarder un peu sous toutes les coutures et, et puis après bon, une fois que je m'en lasse un petit peu je leur dis mais bah, je crois qu'on a fait une grosse bêtise, hein. Déjà, moi je regarde dans la poche, du coup, elle m'a pris le truc qu'il y avait dans ma poche ou pas? Non, en fait, tu comprends pas, tu mets ta main dans ta poche, tu sens un caillou tout rond. Et il n'y a pas un symbole dessus? Tu le sors et tu vois il y a quelque chose qui brille dessus. C'est des lettres, mais tu n'arrives pas à les lire. Je vous le montre, hein, ce caillou, ça vous parle ça? Disons, t'as déjà vu ce genre de symbole? On fait voir un peu, puis je regarde, je jette un œil. Alors, ça passe très vite, mais tu es étonné, tu vois qu'il y a une inscription qui brille
Et le temps que tu la lises hein, à voix haute pour tes amis, le rire sauve, l'inscription s'efface. Le rire sauve. Alors le cachot dans lequel vous êtes, vous en avez vite fait le tour, hein. Il est pas très grand et les murs sont en grosses pierres moussues et humides. Et il y a juste un côté où, en observant, vous avez l'impression qu'il y a une ancienne porte qui a été murée. Bon. Et c'est tout ce qu'il y a, à part un peu de paille par terre. Alors c'est soit tout ce qu'il y a dans les histoires, ça existe vraiment en fait, ou alors je sais pas, ou alors on est endormi et on est dans les marais et je suis en train de rêver parce que il y a, il y a du gaz des marais qui m'a assommé. Je vois que ça comme explication. C'est fou. Puis vous avez vu dans la lanterne, puis je vous montre l'espèce de lutin qui fait de la Le lumière dedans. pauvre, faut le sortir de là. Ouais, mais si on le sort, il va peut-être s'en aller. Je sais pas, on aura peut-être plus de lumière. Et Oui, mais je regarde le petit lutin et je lui dis, tu comprends ce que je dis? Il est assis en tailleur avec le coude posé sur son genou et la tête dans sa main. Et puis il te regarde et il hausse les épaules. Il fait un peu la tête. Est-ce qu'il y a un système pour ouvrir la lanterne ou pas? Une charnière, un truc comme ça, ou c'est juste du verre? Alors, pendant que tu te poses la question, tu peux faire un jet de perception. je peux regarder avec lui. Oui. Et effectivement, vous voyez, c'est bien fait, mais il y a effectivement une petite ouverture, un petit loquet à enlever pour ouvrir le haut de la lanterne. D'accord. Je m'adresse au petit lutin et je dis, t'as pas l'air d'être content là-dedans. Alors moi je veux bien ouvrir, mais par contre tu te sauves pas parce que sinon on verra plus rien nous. Est-ce qu'il y a une réaction ou pas? Ouais, la même qu'avant, quand tu dis que tu vas laisser sortir, il a l'air un peu intéressé, mais après quand tu dis qu'il doit pas se sauver, il hausse les épaules, hein. De nouveau, l'air un peu barbé, quoi, un peu ennuyé. Je sais pas s'il y a une autre sortie par ici. Je prends la lanterne et je commence à chercher s'il n'y a pas un autre moyen de sortir du cachot. Moi, je mets ma main voilà, un peu Tu autour. regardes, il y a... S'il y a un petit courant d'air, je tape contre les pierres, voir s'il y aurait je sais pas, quelque chose. Expert. Fais un jet de perception, Milly. Ouais, parce que quand même on est des experts pour faire le mur, on a un bonus de poudre d'escampette. Ouais. Ce que tu remarques de plus notable, c'est la porte. C'est une belle porte. Ouais. Elle est décorée d'une armature de fer. Et il y a donc ce Judas en haut, au milieu de la porte. Et puis, elle est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de poignée, ni de serrure. Et il y a des jolis gonds en forme de pied,
comme des petites chaussures avec des orteils. Bon bah vas-y, ouvre la lanterne, laisse-le sortir comme ça. Oui, mais moi j'ai peur qu'il parte et qu'on voit plus rien du tout. Justement, peut-être que pour partir, il va peut-être partir, peut-être trouver une sortie. Je sais pas. Vas-y. Ah oui, mais lui, il va pouvoir Mimir. sortir, il est tout petit, mais pas nous. C'est vrai qu'il pourrait peut-être passer sous la porte. Oh, mais s'il passe, il va pas aller chercher la clé pour nous ouvrir, il sera trop petit pour la porter. Et ça doit être un garde qui a la clé. Il n'y a même pas de serrure dans la porte. Il n'y a Ah même pas bon? de poignée. Quoi, c'est juste un gros loquet derrière alors? Je sais pas. Enfin, tout est complètement bizarre ici. Trop bizarre. C'est vous qui avez voulu venir dans le marais, je vous avais dit que c'était pas une bonne idée. Bah si j'avais su que on serait Bah, arrivé moi, je là, vous l'avais et dit. bah je serais pas. Et bah, je vous Effectivement, j'y l'avais serais dit pas de pas allé. venir. Je vous avais dit que on disait que le marais c'était dangereux, qu'il fallait pas y aller, que les gens y revenaient pas. Bah voilà pourquoi ils revenaient pas. Bah, ça se trouve, ils sont coincés ici pour toute leur vie dans les cachots. C'est pour ça que les gens du marais, on les revoit pas. Ils arrivent ici avec des lamas noirs et des trucs bizarres de partout. Tu dis que des bêtises, de toute façon, on va s'en sortir. C'est pas bien ce que tu dis là. Il faut y croire. Faut trouver une solution. Et bah vas-y, cherche-en une solution. Moi, j'en vois pas là. On doit pouvoir repartir parce que dans le poème, sur le vieux parchemin, il me semble que ça disait le chemin d'un sens que j'ai suivi depuis Farandel. Et bah oui, parce que lui, il est venu de là-bas, il est venu chez nous, à Fadloge. Et ça veut dire que le chemin d'un sens, tu peux le prendre que dans un sens. Attendez, taisez-vous, j'entends quelque chose. Comme s'il y avait des grattements de l'autre côté du mur. Quoi? Écoutez. Moi, je m'approche pour aller écouter. Je colle dit, mon oui, oreille au mur. j'ai rien entendu. Hein, mais... Mais si, taisez-vous. Quand vous collez l'oreille au mur, vous entendez effectivement comme un grattement à travers les pierres. Étincelle. Il a retrouvé. Étincelle. Étincelle, il peut pas creuser un trou dans un mur de pierre, dans un château. Non, mais en dessous, il y a peut-être de la terre sous le mur. Étincelle, c'est toi? T'entends pas de réponse, il y a juste ce grattement. Je gratte à la porte aussi. Non, c'est dans le mur. À la porte? Dans le mur. Ça, c'est contre le mur. Bah, je gratte alors. Je tapote contre le mur, je gratte. Au bout d'un moment, vous remarquez peut-être que les grattements vous semblent un peu plus... avec plus de conviction. Et les grattements sont assez périodiques, un peu comme, on va dire, un peu comme le morse. Non, il n'y a pas de rythme comme ça. Bon, bah... C'est peut-être, et ça pourrait correspondre, je sais pas, à des grattements de griffes, par exemple, de renard. À des grattements de griffes, oui. Bah après, à savoir de quelle griffe, ça te paraît compliqué. Ouais, moi, je veux pas dire, hein, mais avec tous les trucs bizarres qu'il y a ici, imaginez, je sais pas, peut-être que c'est une taupe géante ou un truc comme ça, on sait pas. Hein. Ah, ça ressemblerait plutôt à un petit animal, quoi. Je sais pas, peut-être un chien.
De toute façon, enfin, Un nous, chat ou un renard, peut-être. on n'a rien pour gratter de notre côté, de toute façon. Donc, Et le petit lutin, là, il s'est parlé? T'as réussi à parler avec lui? bah, je lui ai parlé plusieurs fois, mais il me répond pas, il fait la tête. C'est dommage parce qu'il aurait pu aller voir, hein. Euh, Tiens, on va le libérer, peut-être qu'il fera moins la tête et qu'il nous écoutera, je sais pas. Du coup, je prends la lanterne et puis j'ouvre la lanterne pour le laisser sortir. Ouais. Il sort de la lanterne, il fait 3 petits pas dans le cachot, il donne un coup de pied dans un petit caillou, puis il s'assoit en tailleur. Il pose, la tête sur son coude, sur sa main avec le coude posé sur le genou et Bah, il pousse un long soupir. bah pourquoi je lui dis, mais pourquoi tu fais la tête et on t'a libéré de la lanterne? Il te regarde, Tu devrais être puis il content. hausse les épaules encore. C'est parce que tu peux pas, c'est parce qu'on est enfermé dans la pièce, c'est ça? Un grand soupir de nouveau. Qu'est-ce qu'il disait, le message de la pierre, déjà? Il faut sourire. Le rire sauve. Et le On rire, essaye de rire. Et qu'on essaye de rire. On n'a plus rien à perdre. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment envie de rire, mais si ça peut nous sauver. euh, ouais, ou alors, je sais pas, est-ce qu'il faut dire des trucs, est-ce qu'il faut dire des trucs marrants? Je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je... Je, je parle au lutin parce que en fait, il y a que ça avec quoi on peut interagir, mis à part, il y a Et on peut peut-être le les griffes. chatouiller, le lutin. Moi, j'essaye de le chatouiller un peu, là, pour qu'il se mette à rire. Tu de le chatouiller et il commence à rigoler et c'est un tout petit rire, un petit rire de lutin et en même temps il essaye d'échapper, à ton doigt qu'il chatouille. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je commence à rigoler, du coup, ça me fait rire. Et tu rigoles et finalement il y a quelqu'un qui ouvre le judas, c'est la grille à coulisses et qui dit: «Eh ben, ça rigole bien là-dedans et du coup, j'oubliais, si vous voyez le vieil Anton, vous lui passerez le bonjour de ma part, hein?» Et puis il rigole lui aussi et vous rigolerez moins. Il referme le petit clapet et vous l'entendez s'éloigner de l'autre côté de la porte. Ouais, je sais pas vous, mais moi j'ai pas tout compris. Ah, du coup, je laisse ce pauvre lutin tranquille. Ouais, il a un petit regard, il te lance un petit regard de reproche et puis il s'éloigne de toi. Pas très bavard, ce lutin. C'est pas ce qu'il veut. Ah non. Ouais, il a pas l'air de parler. Bah, je lui parle, moi je lui parle quand même au lutin et je lui dis, tu, quand on va sortir de la prison, tu veux venir avec nous, tu veux partir d'ici aussi avec nous? De toute façon, on pourra te libérer, tu pourras sortir d'ici. Et est-ce que tu Ouais, il sais te comment sortir? regarde, il a l'air un peu Est-ce que tu sais comment sortir il d'ici? il a l'air un en tout cas, il vous regarde, il a l'air un peu moins négatif qu'auparavant, mais il hausse les épaules. D'accord.
Alors, du coup, moi, je retourne là où ça gratte, voir un peu. Ouais. Si ça gratte encore. Et bien, t'entends de mieux en mieux les grattements, oui, et ça a l'air de plus en plus frénétique. Au sol, c'est de la terre ou pas? Non, c'est des dalles. Et elles sont collées entre elles par quoi? Bah, elles sont juste les unes contre les autres, mais tu sais, c'est des grosses dalles, quoi. Il n'y a rien dans la pièce pour faire levier, pour essayer d'en soulever une ou de la... Non, non, non. Et puis tu vois, tu sais, c'est comme des espèces de, enfin, ça doit être assez épais, quoi, hein, et Hmm. Bon. Ouais, moi, écoute, moi, je m'occupe, j'écoute un peu si ça continue de gratter, en fait, je me focalise dessus, voir un peu, essayer de savoir exactement d'où ça peut provenir, voir un petit peu, est-ce que c'est sous le sol, est-ce que c'est au ras du mur, au ras du sol, plus en hauteur, voilà, eh bien, t'as l'impression que c'est à peu près à hauteur de ton visage, ou un petit peu en dessous, peut-être. Moi, je dis au lutin, est-ce que tu veux pas aller voir ce qu'il y a derrière et dire que essayer de faire comprendre voilà que nous sommes sains et saufs et que nous avons besoin d'aide. Ouais, mais s'il y a pas de trou, il va pas pouvoir y aller derrière le mur. Sous la porte. Il ne Ouais. peut pas passer Oui, sous mais la c'est porte. pas sous la porte que ça gratte. Mais il peut peut-être faire le tour. Il y a peut-être un couloir. Est-ce qu'il y a un jour sous la porte? Bah, tu vois un tout petit espace, peut-être qu'il peut se glisser, peut-être Moi, pas. je me mets à plat ventre et je regarde, j'essaie de discerner ce qu'il y a derrière la porte. Ouais. Et en fait, l'interstice est pas très grand et derrière la porte, tu vois juste un sol à peine éclairé. Bon, moi je dis au lutin, est-ce que tu penses que tu peux passer sous la porte et aller par j'essaie de voir un peu par rapport à là où ça gratte, est-ce que c'est, dans le cachot d'à côté, par exemple? Ou est-ce que, ou est-ce que c'est vraiment derrière, à l'opposé de la porte, du coup, on sait pas trop, mais le truc, c'est comme, disait Marlowe, c'est qu'il se glisse sous la porte et qu'il aille jeter un œil. Si c'est dans la pièce d'à côté, bah, peut-être qu'il arrivera à y accéder aussi, puis voir un peu, ce qui se passe de l'autre côté, ce que c'est qui fait ce bruit-là. Faites voir un jet de perspicacité. Ah, c'est pas mal. Hmm. Vous dites, il a l'air d'avoir compris qu'il doit faire un truc qui peut passer sous la porte, mais enfin que vous le laisseriez faire, mais vous comprenez en même temps que s'il fait ça, vous aurez plus de lumière. Ouais, Il commence à c'est se pas faux. diriger vers la porte. Ah, je lui dis, Donc il marche vers la porte. par contre, tu reviens nous voir, juste après, hein. Parce qu'après on verra nous, on verra plus rien. Il a l'air de comprendre ce qu'on lui dit. Il hausse les épaules quand vous lui parlez, quand Bon, il Vaison va lui pas dit pouvoir ça. nous aider beaucoup, à part rester avec nous, nous apporter sa lumière. Moi, je retourne en tout cas contre voilà, le coin du mur où ça gratte. Euh, J'essaye en tout cas peut-être de pousser peut-être la pierre au niveau de ce mur, là où ça gratte. Il y a peut-être quelque chose.
va nous permettre d'accéder à un autre accès. Une pierre un peu décellée du mur, un truc comme ça, non? Ben, tu commences à essayer de voir et puis pendant ce temps, le lutin est en train de passer sous la porte. Et tu vois plus rien, vous êtes plongé dans le noir avec ce bruit de grattement. Ah, j'espère qu'il va revenir, hein. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je suis contre le mur, l'oreille contre le mur, et puis j'essaye de, voilà, de retirer la pierre, hein. De toute façon, j'étais placé là. Moi, je reste à Oui, côté il de la va se porte. passer plusieurs choses. Mm. De l'autre côté de la porte, Vaison, t'entends un petit couinement. Ouais. Et t'entends aussi finalement un grattement contre la porte. Et puis t'entends une voix que t'avais pas entendue pour l'instant. Hé! Mais c'est quoi ça? Qui ose me maltraiter ainsi? Et t'as l'impression qu'on t'a pratiquement hurlé dans l'oreille. Et ça venait de la porte? Ben ouais, ça a l'air, mais il fait tout noir. Euh, il- Peut-être que quelqu'un parlait collé contre le Judas, tu sais. Ouais, bah je dis, bah, qui est-ce qui a parlé? C'est qui? Eh bien, c'est moi! Qui voulez-vous que ce soit? Bah oui, mais on n'a plus de C'est pas lumière, Anton, alors je vois hein, il est pas. toujours en train de gratter là, il parle pas de toute façon, c'était de toute manière, il avait une haleine fétide ce type. Et- Ses ongles, avaient fini par tellement pousser, tellement il est resté longtemps ici, qui sont devenus aussi longs dames. Il y a encore des traces sur le mur là, mais bien sûr, vous ne pouvez pas les voir. Vous n'avez Bah plus le non. lutin. Mais vous dites, c'est... Et vous êtes qui? Vous êtes le gardien? Oui, on peut m'appeler comme ça, mais je préférerais gardienne, hein. Euh, oui, donc vous êtes la gardienne. Euh, Bah c'est pas possible de qu'on ait un peu de lumière ou... Ah bah, vous en aviez, vous avez choisi de vous en priver. Vous n'avez pas été malin sur ce coup-là. Bah désolé, on vient de... On n'est pas de votre pays, alors on sait pas trop, tout nous paraît bizarre. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent toujours. Ah, parce qu'on n'est pas les premiers? Ah bah les premiers à être dans ce cachot, non, 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 bien sûr, hein. Mais d'où vous venez comme ça? Bah c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que on vient d'un endroit qui ressemble beaucoup à votre village, mais qui est différent. C'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes maisons. Quelle histoire ridicule. Bah non, c'est pas ridicule, c'est on vient d'un village qui s'appelle Fadloge et qui ressemble à... Il ressemble au vôtre. Là, vous avez tout à l'heure, on a vu, il y avait un géant qui faisait de la forge. Bah nous aussi, à cet endroit-là, il y a une forge avec un forgeron qui est costaud, mais il n'est pas aussi grand, mais il est costaud quand même. Et on est même passé devant la maison où j'habite, et puis sauf qu'elle n'est pas tout à fait pareille. Mais elle y ressemble beaucoup. Bla bla bla. Vous avez l'air de pas vous être très bien débrouillé, vous, dans la vie.
C'est sûr, arriver ici, je vais pas dire. Et puis en même temps, on est que des enfants. Hein, même si moi j'ai déjà Oh, 14 ans. les pauvres! Ah, Bah, et est-ce fallait que pas vous. vous lancer là-dedans alors, hein. Moi, je pense que vous n'avez que ce que vous méritez. On l'a pas fait exprès, hein. On a suivi un Ah, poème puis si qu'on on a. pouvait arrêter de me gratter aussi, ce serait mieux. Mais on gratte pas, nous. Vous l'avez pas fait exprès, vous l'avez pas fait exprès, mais vous avez pas l'air bien malin, hein. Bah, nous, on est arrivé là parce qu'on a trouvé un parchemin avec un poème qui nous parlait d'un chasseur avec. Il fallait avec de la lumière, fallait aller dans les marais, et c'était signé de Arne de Sneffel. Ah oui, un chasseur. J'ai eu un chasseur une fois, Ouais, mais non, mais dans là, ces murs et c'est pas un chasseur comme ça. C'est le nom d'une ah, il constellation. était pourtant sympathique ce bonhomme. En tout cas, ses histoires étaient plus intéressantes que les vôtres. Là, je vais commencer à m'ennuyer bientôt. Vous me fendez le cœur avec vos histoires, hein, mais en fait, vous pleurnichez, mais fallait pas sortir de chez vous. Je me tourne vers Milnir et Marlowe et, c'est peut-être à cette personne-là peut-être cette personne-là qu'il faut faire rire. Quoi? Si seulement on avait encore le butin avec nous. Mais tu deviens complètement fou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Mais si, sur la pierre là qu'il avait, c'était marqué le rire sauve. Je sais pas. Ah ah C'est ah peut-être ah ah, très drôle. c'est peut-être encore une énigme comme il y avait dans le. Alors Marlo, La voix fait ah 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 nerveusement, ah en fait, ah, elle se très met à drôle. rigoler. C'est plus un rire de, ouais, d'anxiété en fait, parce qu'elle est fatiguée, elle voulait pas venir, elle a suivi les autres. Le renard est parti, il y a les étincelles qui sont montées dans le ciel avant. Là, il se retrouve en prison, donc voilà, elle commence à rigoler nerveusement. Et Milnir, toi, tu entends les grattements là, ils sont vraiment importants et tu as l'impression que la pierre autour de laquelle ça gratte, qu'elle commence à bouger un peu. Bah moi je reste devant en tout cas pour cacher voilà ce mouvement de pierre. Et moi je parle, j'adresse de nouveau la parole à la personne qui est de l'autre côté de la porte. Et je dis mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'il va dire le roi? C'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui viennent Ah, d'ailleurs, qui le viennent. roi, le roi. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu, le roi. Mais si vous devez avoir sa visite, cela me distraira un petit peu. Le temps est si long ici. Enfin, en même temps, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Attendre, attendre, toujours attendre. Mais pourquoi? Je comprends pas. Vous sortez jamais de la prison? Bien évidemment que non. Bah pourquoi? Eh bien pourquoi? Non, mais vous en posez de ces questions? Moi, ça m'étonne pas que vous soyez retrouvés ici, hein. Bah Et alors, ce chasseur que j'ai hébergé fut un temps, il était très agréable. Il me racontait moult histoires et un type un peu bavard quand même, mais au moins lui, il comprenait ce qu'il faisait là. Alors que vous ne faites que vous plaindre, hein. Vous comprenez rien. bah non, on comprend rien. Mais moi je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est si évident que vous sortez pas. Vous êtes vous êtes le geôlier. Vous Vous devez bien rentrer chez vous. vous entendez gratter de nouveau encore un peu derrière la porte
Et elle fait: «Ah mais» la voix fait: mais non, non, c'est pas possible, on ne fait pas ça. Puis, chez moi, mais je suis chez moi, que vous me chantez vous? C'est complètement ridicule». Et Milnir, là, tu sens qu'il y a la grosse pierre, faut que tu te pousses si tu veux pas qu'elle te tombe dessus. Bah moi, je la retiens justement, je fais en sorte qu'elle évite de passer à travers. Est-ce Attends, que quand je je dis peux c'est une grosse résister? pierre, quand c'est un truc mouse costaud, tu vois? C'est un gros moellon Ah oui! dans le mur. Ah oui, d'accord. Ouais, Tu non, veux moi je pensais que l'empêcher de c'était. tomber, c'est ça? Ah non, moi je pensais que c'était beaucoup plus petit que moi. Bah non, bah je m'écarte alors. Ça a l'air 2 fois plus gros. Au J'avais moins. pas vu ça comme Ouais, ça. enfin, c'est du style, non, mais ça doit être du style, 30 centimètres de côté. Ouais, c'est déjà un beau parpaing. Non, mais Ouais, je m'écarte. oui, tu t'écartes et tu sens au moment où tu sens le souffle de la pierre passer devant toi et tomber lourdement au sol, tu sens une griffure sur ta joue, mais qui te fait mal, hein. Ah! C'était quoi ce Qu'est-ce que vous bruit-là? faites? Oh bah ça, c'est probablement Anton, qui a trouvé un moyen de vous rejoindre. Il s'ennuie tout seul, Anton, alors, régulièrement, on est obligé de enfin régulièrement, il y a longtemps, on l'a muré de l'autre côté, mais je vous ai dit, il a des ongles, longs comme des lames. Mais on n'a Il plus de manque lumière. cruellement de compagnie. On n'a plus de lumière, vous pouvez pas nous ouvrir Ah la bah porte oui, et mais donner de ça, la en lumière? même temps, faut pas vous plaindre, hein. C'est vous qui l'avez envoyé paître, la lumière et puis, vous entendez les effectivement des il y a du mouvement près de là où était Milnir et que ça fait des fois des bruits de grattement très désagréables, contre les pierres, hein. Bah, moi, je vais commencer à tambouriner Et la porte. Milnir, tu commences à être vraiment Ouais, et tes ongles, tu disais? moi, je commence à tambouriner la porte. Il y a du bruit il y a du bruit. Minir, il a poussé un cri. On voit rien. Elle fait: Elle nous mais parle de arrêtez de me trucs avec des maltraiter, lames. voyons! Arrêtez, arrêtez! C'est pas des Bah, manières! bah, jure, laissez-nous sortir. Il y a un truc dans la cellule avec nous. Laissez-nous sortir. Et puis, je donne des grands coups de pied dans la porte. Je donne des coups de poing dans la Mais porte pour jamais que. de la vie, c'est mon travail de vous retenir ici. Mais là, celui avec ses griffes, il vient de faire mal il vient de faire mal à Milnir. Il va nous attaquer. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Bah, je continue à taper à taper des grands coups de pied, des grands coups de poing comme je peux dans la porte pour Mais essayer d'attirer. arrêtez, arrêtez, je vous ai dit d'arrêter. On traite pas, on ne me traite pas comme ça. Mais mais on fait rien. J'ai fait que donner des coups de pied dans la porte, c'est rien. Laissez-nous sortir. Mais il n'en est pas question, absolument pas question. Mais on n'a rien fait de Enfin, un peu mal. d'action. On s'ennuie un peu moins ici au moins. On n'a rien fait de mal. Laissez-nous sortir. Et, j'appelle Milnir et je te dis viens, rapproche-toi, viens, suis ma voix. Milnir, t'as vraiment peur, tu l'impression qu'il sent des courants d'air, comme si des choses bougeaient juste devant ton visage, hein. Tu tu peux c'est très compliqué pour toi d'aller vers Vaison. Et Vaison, toi, tu sens que de l'autre côté de la porte, il y a quelque chose qui gratte aussi. Et tu entends hurler cette voix, de plus en plus, dire: «Mais jamais, jamais, jamais on ne m'a traité comme ça!»
Et les grattements de l'autre côté de la porte, c'est pareil, ça fait plus, animal, ça fait plus, comme, un chien qui gratte à la porte? Peut-être. Ah, je dis à Marlo, bah, dis peut-être que c'est Étincelle qui gratte à la porte de l'autre côté. Et puis j'appelle Étincelle. En même temps, je commence à chanter ma petite comptine, quoi. Quand je deviens très stressé et 1, 3 chauffe trop, 4, 6 brille comme soleil, 7 comme le dragon, 10. Qu'est-ce qu'il y a après 10? J'ai encore oublié. Et vous entendez la voix qui Qu'est-ce que c'est ridicule! Et la porte s'ouvre en grand et vous voyez, Étincelle de l'autre côté de la porte qui grattait comme un fou. Et vous voyez enfin, à l'endroit Milnir, tu vois devant toi des bras squelettiques qui sortent des ténèbres et qui ont des ongles longs comme des lames en effet Ah! et qui battent l'air et qui essayent de t'attraper, de te griffer. Ah bah, en tout cas, je recule, hein. Je vais en direction de la porte d'entrée. Puis moi je me suis précipité en j'ai passé la porte, en vitesse, aussi, hein. Moi, je me jette sur Étincelle. Ouais. Étincelle, il est trop heureux, de te voir quand tu te jettes sur lui comme ça. Tu sens qu'il est tout excité, tout heureux et en fait, il s'éloigne et il te regarde, comme si comme si peut-être, il voulait que tu le suives, hein. Ah bah, je le suis. Je lui dis, allez, allez, on rentre à la maison. Et puis moi je claque, une fois que, Milnir est sorti, je reclaque la porte, à la volée parce que comme il y a l'espèce de squelette, de l'autre côté, donc je reclaque la porte, Ouais. Et tu vois que c'est en fait, il y a là où il y avait le Judas, il y a une espèce de bouche, qui bouge et qui te parle et qui dit, et qui à la fin de son rire, dit, «Non mais ne claquez pas, c'est pas des manières!» alors je regarde la «Oh non porte, mais vraiment!» je regarde la porte avec des yeux, De grands comme des Merlan-Free. soucoupes, ouais. Alors moi, en tant que joueur, je me doutais que c'était la porte, mais bon, voilà, mon personnage non, il est pas du tout, heu et puis je regarde une fois que je sors de un peu mon quelques instants de d'hébétude devant le truc, je dis: «Oh là, oh faut qu'on trouve la sortie, et tu es arrivé comment tu es rentré ici, Étincelle?» Il s'éloigne un peu et il a l'air de vous attendre à quelques mètres. Il vous regarde, il remue un peu la queue, un peu bizarrement et pendant ce temps, la porte, continue à faire: «Oh non mais vraiment, c'est la dernière fois que je laisse enfermer des lourds chez moi comme ça, des enfants en plus, ça a l'air dégoûtant. Oh et puis maintenant, si on ne donne pas, s'il va te griffer. Bon, je Non regarde vraiment, 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 je je regarde n'accepterai plus que des odeurs de marque». je regarde, Marlo, Milnir, le Étincelle, puis je fais: «Bon allez, on file de là, on traîne pas». Oui, oui, bah oui, oui, de toute façon, faut et vite tu quitter ces lieux, hein. et Milnir, il s'était pris un coup au visage, il a une blessure ou pas? Moi, je dois avoir une blessure au visage, ouais. Ouais, Je dois saigner un peu. c'est ça, il a une coupure la joue. D'accord. Heu, Mais c'est pas une coupure, très c'est c'est une coupure suffisante pour faire mal, mais ça lui a pas, ouvert la joue, quoi. mmh,
Ouais. C'est entre l'égratignure et la coupure, quoi. D'accord, ok. Bon, allez, vite, on suit Étincelle et on sort d'ici. Oui, oui, oui. Vous le suivez, il vous emmène, en fait, quand vous êtes descendu dans le cachot, c'était très long, il y avait plein d'escaliers, c'était un vrai labyrinthe. Et là, c'est pareil, il vous entraîne dans un autre labyrinthe, dans des couloirs qui ont l'air déserts, si ce n'est qu'il y a de temps en temps une petite lanterne accrochée. Et c'est des couloirs qui ont l'air très anciens. Et finalement, il vous emmène, vous arrivez à une porte ouverte. Et là, vous voyez à l'intérieur dans la salle à laquelle il vous emmène, c'est à vous couper le souffle. Il y a tout le long d'un mur, il y a des alcôves avec des étagères bourrées de livres à plus savoir quoi en faire. Certains poussiéreux, d'autres très colorés. Et il y a une longue table avec dessus des cornues, du matériel en verre, des liquides étranges dedans, certains qui bouillonnent. Et puis, dans cette espèce d'antre d'alchimiste, il y a la personne qui a pris fait et cause pour vous, Ah oui, avec qui sa était robe montée bleue, sur c'est ça? l'oiseau. Sa robe bleue avec des étincelles. Ouais, avec toujours les petits éclairs dessus. Et elle est là, les posée contre une table, les bras croisés, puis elle vous sourit, comme si elle vous attendait. Donc vous entrez dans cette espèce de laboratoire, qui ressemble à une grande cave voûtée. Et là, vous voyez que de l'autre côté, en fait, au lieu d'avoir un mur, il y a un quai avec une rivière souterraine qui passe et une accrochée au quai. Mais en même temps, votre regard, il est vraiment attiré par toutes les fioles mystérieuses, les parchemins. C'est vraiment... Bah, mon regard a été attiré par les bouquins et tout ça, jusqu'à ce que mon regard se pose sur la personne qui nous a aidé à sortir nous a filé l'espèce de pierre. Mais sinon, en fait, jusqu'à ce que je le remarque, enfin, jusqu'à ce que je la remarque, je regardais les bouquins en me disant, ouais, il doit y avoir plein de trucs vraiment formidables là-dedans. Et quand je la vois, bah, je dis, enfin, pourquoi vous avez fait, pourquoi vous nous avez aidé à nous enfuir alors qu'on était en prison pour le roi? Eh bien, vous pouvez remercier Fan. Quand j'ai dit que vous étiez très attaché, j'ai compris que vous n'étiez ni des espions et encore moins responsable de la mort de Maître Arne. Fan, c'est qui ça? J'étais sa disciple. C'est qui Fan? Je connais pas, on connaît personne qui s'appelle comme ça. Fan. Mais c'est votre goupilou. Lui, Bah, là. Et il vous montre Étincelle. Enfin, elle vous montre Étincelle, pardon. Mais ça, c'est juste un renard. c'est quoi un Alors, goupil? eh bien, c'est le peuple de Fan. Fan est un goupilou. Je n'ai jamais été dans votre monde, mais il me semble que les renards, s'appeler renards, s'ils ont quelques ressemblances avec un goupilou en cherchant bien, ils sont petits, non? C'est vrai que tu nous avais pas dit Alors, que Étincelle avait l'air d'être plus gros que. ah ben il est carrément grand comme un poney, hein.
Ah oui, oui, d'accord. Et vous avez vu que la commandante, elle était carrément montée sur un animal qui ressemblait vraiment beaucoup, à elle, sauf qu'il était noir. D'accord, ouais, je croyais qu'il était plus grand, genre, Ah, je pensais que vous aviez retenu, ouais, qu'il était comme ça, que du coup, ouais, j'aurais dû vous le rappeler quand vous le suiviez dans les couloirs, il est énorme, en fait. ah moi j'étais parti sur, je il était plus grand, je pensais qu'au lieu de la faire la taille d'un renard normal, il faisait la taille d'un berger allemand, tu vois? Pas, Non, non, pas d'un il fait poney. la taille d'un grand poney. D'accord, Ah ouais, oui, moi je oui. pensais ouais c'était plus un loup quoi, enfin une taille d'un loup quoi. Mmh. Ok. Non, c'est au-dessus. Ok. Bon, après, Hem, les gens là sont pas très grands, hein, ces fées, on va dire, sont un peu plus petites que vous, tu vois? d'accord, Et du coup, ça fait une monture, par exemple, pour des êtres un peu plus petits que vous. heu et vous avez parlé, donc étincelle, c'est Fan, d'accord. Mais Heu, on a vu son corps là-bas. mais Le corps de je sais qui? pas. Bah, quand on était dans le marais, il y avait quelqu'un tout au fond de l'espèce de puits ou de je sais plus quoi Ça, là. c'était Arn. Ça devait être Arn de Sneffels. Oui. Et qui alors l'autre? Fan, c'est le nom d'étincelle, c'est son vrai nom apparemment. Voilà. Étincelle, Je le regarde et je lui dis, tu t'appelles Fan? Il vient vers toi et puis il pose sa tête, sa grande tête, contre tes genoux et ça te fait t'asseoir, sur une chaise juste à côté de la table où tu te trouvais et d'ailleurs, la personne dit: «Je vais mais je ne me suis pas présentée, je manque à tous mes devoirs, je m'appelle Calfariel et asseyez-vous donc à cette table, tandis que nous pourrons discuter un petit peu. J'étais la disciple, de maître Arne, celui que vous appelez Arne de Sneffels et oui, j'ai senti qu'il était mort il y a quelque temps maintenant. Et je suis bien heureuse de revoir Fan. C'était son goupilou. Il semble, qu'il ait choisi de vous accompagner maintenant. Mais du coup, Arne de Sneffel est parti dans notre monde, quoi. Oui, Bon, bah donc, il savait comment faire dans le pour y monde que retourner, nous donc on va y appelons retourner. eh bien, figurez-vous que c'est un petit peu compliqué. Alors elle est toujours debout, elle s'adosse, au chambranle de la porte, de son laboratoire et elle soupire et elle vous dit: «C'est une longue histoire et c'est en raison de cette longue histoire que le connétable vous a fait enfermer et que vous avez été si mal reçu, Oui. en Féerie. Bah, Voyez-vous, il y a fort longtemps, des êtres fées, sont arrivés à construire et activer une porte entre, votre monde et le nôtre. Il s'agit de l'arche que vous avez vue en montant du village vers le palais. il y avait des statuettes et des et des offrandes. oui, C'est cela, oui. Ce sont des offrandes, faites en mémoire, de ceux qui sont restés coincés dans le pays des lourds. Ah, bah, il y en a un paquet. Oui, beaucoup d'entre nous ont perdu un proche. Ils l'attendent en vain. Ce qui explique, l'animosité de mon peuple en Ah, il y en a pas un qui s'appelle. Comment je me Carbo ou Ouais, Scarborough. Scarborough. celui-là,
Il a causé bien du souci au roi Faramel. Et ben ça y est, j'ai compris. Voyez-vous, Toutes les créatures qui étaient chez nous et qu'on disait qu'elles étaient bizarres et que c'était des fans, et ben en fait, c'est des êtres faits qui viennent d'ici. tu n'as pas oublié d'être intelligente. Hmm. Elle te sourit en disant ça. Bon, du coup, Marlowe regarde ses pieds. Pendant longtemps, les fées pouvaient aller librement chez les lourds. Et puis, un jour, le roi en a eu vraiment assez d'une énième plaisanterie de ce vilain lutin. Mais pour qu'exil il y ait, porte il fallait. Et une clé a été fabriquée pour que ce gredin de lutin, Scarbeau, ne puisse plus venir en féerie. Et la clé de la porte est confiée à l'une des vôtres, Églantine. C'était il y a fort longtemps et vous n'avez probablement pas connu. Vous avez l'air d'être ce qu'on appelle des enfants. Bah oui, ça se voit. Est-ce que dans nos connaissances du village, de ce qu'on a pu entendre, est-ce que ça nous parle à quelqu'un qui serait peut-être morte ou quoi, qui s'appellerait Églantine? Pas dans Fais les un jet histoires de d'histoire la vieille. avec un avantage. Luche. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, elle a grinchu. Voilà. C'est ça que tu voulais. Moi, j'essaie de me rappeler dans les histoires de 16 ou 18. Donc la 18. Grinchue. Ouais, en fait, c'était pas dans les histoires de la Grinchue, mais tu te souviens maintenant, ça avait effectivement un rapport avec la Grinchue. C'est que c'était sa mère ou sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, enfin tu sais pas trop, mais c'était une aïeule de la Grinchue en tout cas, qui s'appelait Églantine. Elle en a parlé, peut-être quelqu'un en a parlé, c'était peut-être dans un conte effectivement ou peut-être, que Madeleine Grisot en a parlé un jour à Hyacinthe. Donc je leur dis, ouais, C'est quelqu'un. Il me semble qu'une églantine, c'est les ancêtres de la Grinchue, je crois. Il me semble. Ouais, ce serait logique. Ouais, elle connaît toujours plein d'histoires, la Grinchue. Alors peut-être que c'est des histoires que sa grand-mère lui a racontées parce que elle savait des choses que les autres villageois savaient pas. En particulier sur le monde dans lequel on est actuellement. Toujours est-il qu'ici, certains apprécièrent Églantine au point de lui confier la porte. Mais pendant des années, Églantine a fait son travail de gardienne de la porte. Dans le château, cette porte. Mais un jour, inimpossible de circuler entre les mondes. La porte est restée fermée sans que l'on comprenne pourquoi. Et nombre des nôtres sont restés coincés là-bas, de l'autre côté. Certainement ceux que vous appelez les fades. Peut-être que parce qu'elle a peut-être perdu la clé. Eh bien, Et on n'aurait pas pu nous n'avons pas passer. compris ce qui s'est passé. Et Peut-être que la porte s'est cassée. c'est là que la porte s'est... C'est cassé. Non, c'est peut-être parce qu'ils ont perdu la clé qu'ils ne pouvaient plus ouvrir la porte. Ça doit être ça. Ah, mais nous, on est bien passé par quelque part. Bah oui, c'est ça. C'est nous, on est passé par
on est passé par un autre truc, un autre endroit. On est passé avec. Et alors, je me souviens plus, on l'avait encore le rouleau, je l'avais encore normalement le tube avec le parchemin. Oui, Ça, ils me oui, l'ont parce qu'en confisqué ou fait, pas? la seule personne qui a pensé à vous fouiller, c'est Calfariel et elle vous a fouillé Oui, pas pour des très minutes. efficacement en tout cas, puisque tu Ouais. as toujours ton tube sur toi. Bah, je vais sortir le parchemin, puis je vais lui montrer. Et puis du coup, je vais lui expliquer comment nous on a trouvé un passage pour venir jusqu'ici. Je lui explique que voilà, on a trouvé qu'on a trouvé ça, qu'on a déchiffré le poème, qu'on a suivi toutes les indications dans le marais, la constellation, la nuit d'été, tout ça. Et puis et que après, quand on est sorti du trou, c'est là qu'on a été arrêté par les gardes. Voilà. Elle se montre vraiment très intéressée par, ton récit. Elle regarde, de temps en temps, Marlowe et Milnir pour voir s'ils acquiescent. Et on va s'arrêter là. Ok.